Ouais. Ok, d'accord. On t'a pas mis de petite poudre, hein? Ah merde. Mais t'étais correct, je pense. C'est correct? Oui, oui. Salut! C'est chaud, c'est dangereux. Sujet chaud en soirée. Sujet chaud. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'on fait une intervention, j'aime pas ça. Hey, on fait une intervention. Qu'est-ce qui se passe, Géana? On dirait qu'on va dire que genre, on brise le duo. Maintenant, on divise notre chaîne. Fait que moi, je prends le vice, puis toi, tu prends le roi. Ouais. Mais qui prend le... C'est vous, le... Hey, c'est pas c'est vrai. horrible de dire ça. Aujourd'hui, on avait juste envie de vous jaser, genre de vous faire un update de nos vies, de tout ce qui s'est passé depuis la sortie de notre album L'Enfer chez les autres en 2020. Puis aussi de qu'est-ce qui arrive, genre, prochainement. Comme, genre, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être. Quelques années. On dit ça, c'est beaucoup, genre, quelques années. On dit quelques mois, ok? Quelques mois. Ceci étant dit, on n'oublie pas de s'abonner et on se dit dimanche prochain. Nous, en 2020, on était prêts à sortir notre album, puis quelques semaines avant la sortie, il y a la pandémie qui est arrivée. Puis on s'est vraiment posé la question à ce moment-là. On le sort-tu ou on le sort pas? Ou on le sort pas, on savait pas combien de temps ça allait durer cette pandémie-là. Puis je pense que personne ne savait, fait qu'on s'est dit, ah, ça va durer genre, tu sais, comme quelques semaines. Non, 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 non. On s'est dit, avoir su. Mais avoir su, en fait, on a bien fait de le sortir quand même, parce qu'au final, on aurait attendu ben trop longtemps. Mais on le sait pas, peut-être qu'on aurait dû attendre, puis c'est comme, c'est plein de questions que tu te poses sur le moment, puis que puis ça a été le cas pour plein d'artistes. Je sais que Louis-Jean Cormier qui a sorti son album durant la pandémie. Il y a Clopin Gang, il me semble qu'elle avait retardé aussi. Clopin Gang avait retardé. Fait qu'il y a tout ça qui est rentré en ligne de compte. Tu sais, en tant qu'artiste, ben, on s'investit vraiment quand tu crées un album, tu sais, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, qui prend vraiment de l'investissement personnel, puis il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Tu veux que ça marche, tu veux que ça réussisse, puis souvent c'est l'instant d'une semaine, puis après ça, oui, il y a des choses qui découlent de ça, mais on en parle grosso modo pendant une semaine, 2 semaines, c'est des gros artistes, tout ça, mais après ça, ça retombe, puis on n'en parle plus, tu sais. Puis de notre côté, ben, vu que ça a sorti durant comme le pire moment, je pense, de l'humanité. C'est peut-être pas le bon moment, on peut pas le savoir, mais au final, ça nous a quand même affecté, genre, je pense, moralement. Et on s'est ramassé à être chez nous, puis à devoir essayer de trouver des façons de partager cet album-là au monde à travers un écran, tu sais. Fait que c'était assez spécial comme expérience. C'est comme si tu vas genre comme, ok, on se prépare à sauter en parachute, puis là comme, ah non, finalement on a comme plus assez de gaz pour revenir faut revenir à l'aéroport. Au final, moi cet album-là, je suis quand même contente qu'on l'ait sorti parce qu'on a eu plein d'opportunités. Ça a fait aussi qu'on est passé de faire de la musique pour le loisir à faire de la musique en étant musicien professionnel et à recevoir de l'argent de notre musique, qui était quelque chose qu'on n'avait pas vécu en fait. Puis là, ça fait 2 ans qu'on est musicien professionnel, que je peux écrire ça dans mes formulaires, tu sais. Cette année, ça a été beaucoup d'apprentissage, je trouve, pour nous, au niveau de c'est quoi être musicien, c'est quoi le travail de musicien aussi, puis tout ce que ça amène aussi au niveau émotif puis au niveau du quotidien. T'sais, nous autres, on s'investit vraiment dans le projet, autant dans les clips, autant dans les, ben, c'est sûr, les chansons, la musicalité des chansons, tu sais. Tandis qu'il y en a qui, ben, ils écrivent le texte puis c'est un autre qui va faire la musique, ou il y en a qui se font écrire, ben, rendu là, c'est des interprètes, mais comme ils se font écrire des chansons, mais il y a plusieurs degrés. Mais nous autres, c'est sûr qu'on est investi genre à 100%, comme tout le temps, dans toutes les sphères de notre projet. Il y en a pas un qui va y toucher sans qu'on ait un regard, ça c'est sûr. Ça a redéfini c'était quoi pour moi le succès, genre c'était quoi pour moi aussi le plaisir de faire la musique. On a envie que notre musique fonctionne en un instant, puis que bam ça monte, puis que là tout le monde te connaît, puis que tu sois invité sur tous les plateaux, tout ça. Le succès maintenant pour moi c'est vraiment différent. Je sais que c'est une courbe qui monte puis qui descend, genre. Tu comprends? Quand on sort quelque chose, il peut y avoir du succès ou non, puis après ça part et après ça peut revenir. Ça revient. Tu sais, moi je suis plus capable de la phrase. Oh tel artiste, hein, il est mort, hein, on le voit plus. Moi je suis comme ben non. Il est pas mort, on le voit plus, il va sortir quelque chose dans 1 an, puis il va remonter, tu sais, c'est ça, le succès, c'est ça. À un moment donné, il faut pas que tu aies non plus comme tu sois tout le temps là, parce qu'à un moment donné, le monde va être tanné de te voir, t'sais. Ben oui, aussi, c'est normal, c'est juste la courbe du plaisir, la courbe du succès, la courbe de tout, tout a un début et une fin, et c'est un cycle qui revient, tu sais. Ouais. Parlant d'album, il y en a un qui s'en vient. Oui! Il y en a un qui s'en vient, c'est notre prochain album. On est en train de travailler les chansons, on est en train encore de
de peaufiner tout ça, puis ça, tranquillement. Mais c'est sûr que là, il n'y a pas de date, puis quand même qu'on aurait une date, on le dirait pas. Mais c'est sûr que ça s'en vient d'ici la... Je veux pas le dire, genre. Ouais. Mais on a décidé de vraiment prendre notre temps pour le faire, puis on veut vraiment bien faire les choses pour que ça soit genre comme on veut, là, comme parfait. On se fait coacher par des professionnels aussi pour s'améliorer en fait, parce que c'est toujours un travail constant, faire de la musique. Ça paraît les petits cours, Jack? Oh yeah! Ça paraît? Ah, tu dis que je suis contente. On travaille sur plein de choses en même temps, fait qu'on travaille sur les textes, on travaille sur les chansons. Ben c'est ça, on est beaucoup dans l'expérimentation aussi, puis moi je trouve ça vraiment intéressant le travail qu'on fait parce que on explore beaucoup, comme tu dis, au niveau des textes, au niveau de le son qu'on va rechercher aussi dans le prochain album. Genre toi t'as commencé Ableton à checker aussi la prod, moi j'apprends la guitare, j'essaie de comprendre un petit peu plus. In this world, it's just us. You know it's not the same. Parce que tu sais, veux pas, il y a des artistes qui étudient en musique, il y en a d'autres qui étudient pas en musique. Ça a les bons côtés, les moins bons côtés. Puis moi, je trouve ça cool que, ok, on n'a pas étudié en musique, mais on va chercher nos apprentissages nous-mêmes, tu sais. Ouais. Fait que c'est là qu'on est rendu aussi. On veut vraiment être prêt pour la production de l'album. Stay tuned. Sinon, très bientôt, on a un single qui s'en vient. Donc bientôt, vous allez pouvoir entendre une nouvelle chanson. On travaille dessus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a un vidéoclip qui va sortir avec ça, fait que la grosse patente, fait qu'on a très hâte de vous présenter tout ça. En juin, il y a quelque chose qui se passe de vraiment fou. Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on veut aller en France. Ben là, on y va, mais on va faire des spectacles en France. Fait que là, on n'a pas eu nos shows durant la pandémie, mais là, on s'en va en France. Fait que... En Europe aussi, c'est pas pareil qu'au Québec. Il y a des choses en spectacle que tu fais au Québec que tu fais pas nécessairement en France. Fait qu'on va aller développer ça avec un metteur en scène. Puis on va faire quelques spectacles en France et on termine avec une vitrine devant des diffuseurs. Puis ça, une vitrine, ben, c'est de présenter son spectacle à des gens qui ont des salles de spectacle qui pourraient nous prendre dans leur programmation. Fait que c'est vraiment excitant, puis ça passe ou ça casse, là, dans le sens où genre... faut réussir, faut que ça marche, là, faut que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'il y a des gros projets qui arrivent, des grosses affaires. Donc merci d'être là, de nous suivre à toutes les semaines, de venir nous voir. On est vraiment content de pouvoir vous partager un peu qu'est-ce qui se passe dans nos vies, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi. On espère que vous avez hâte d'entendre les nouvelles chansons. À dimanche prochain! Je suis pas bien, on se replace les lunettes, on se replace les narines, on se replace les lunettes. Ah, tu fais pas. On se replace le sourire. La vidéo de ta face, là? Ouais, la paralysie, là. Yo, YouTube! YouTube, il l'a mis en avant, ça avait pas de bon sens. YouTube, parce que j'ai l'impression, j'ai écrit 911, puis là, YouTube, il a fait... Let's go, mon gars, let's go, yes!